Imaginez un instant. Vous possédez un talent exceptionnel, une intelligence brillante qui illumine tout ce qu'elle touche. Vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes, de voir des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Mais, au lieu d'être admiré, vous vous sentez isolé, mal compris, parfois même rejeté. Comment est-ce possible? C'est exactement ce qu'a vécu Arthur Schopenhauer, ce philosophe qui, malgré son génie, a appris une vérité aussi bouleversante que libératrice. L'intelligence, si elle est mal utilisée, peut devenir un obstacle. Dans ce voyage que nous entreprenons aujourd'hui, vous allez découvrir une leçon rare et puissante, transmise par Schopenhauer lui-même. Une leçon qui pourrait transformer votre manière de voir les relations humaines, votre façon d'interagir, de diriger et même de vivre. Pourquoi? Parce que parfois, la véritable sagesse n'est pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on choisit de cacher. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons révéler une clé essentielle pour désamorcer les tensions, gagner en respect et construire des liens plus profonds. Et si cette clé était une humilité stratégique, une capacité à se faire petit pour atteindre quelque chose de bien plus grand, ce que Schopenhauer a découvert dans une lettre marquante de sa propre mère pourrait bien être l'inspiration que vous cherchez depuis longtemps. Alors, ouvrez votre esprit, écoutez, réfléchissez et préparez-vous à explorer un art subtil mais puissant. Une stratégie qui a traversé les âges, des philosophes grecs aux monarques éclairés, et qui aujourd'hui encore peut vous aider à transformer vos relations et à trouver la vraie force dans l'humilité. Le moment est venu de réinventer votre manière de briller. Dans notre quête constante de succès et de reconnaissance, une vérité souvent négligée émerge. Il ne s'agit pas toujours d'être le plus fort ou le plus brillant, mais de savoir quand et comment dissimuler ses forces. Arthur Schopenhauer, connu pour sa philosophie incisive, a exploré cette idée avec une profondeur remarquable. Il soutenait que parfois, la clé pour surmonter les obstacles sociaux et professionnels réside dans l'art de sembler légèrement inférieur. Cette stratégie, bien que contre-intuitive à première vue, repose sur un principe universel. Les apparences peuvent être une arme redoutable. Imaginez une table de négociation où les parties en présence cherchent à obtenir le maximum sans céder. Celui qui dévoile toutes ses cartes dès le départ perd souvent l'avantage. En revanche, celui qui se montre humble, qui laisse entrevoir des failles ou des incertitudes, a plus de chances de surprendre et de déjouer les attentes de ses adversaires. Cette tactique trouve son écho dans les écrits de Sun Tzu, le célèbre stratège chinois, qui affirme « Toute la guerre repose sur la dissimulation. Quand nous sommes prêts à attaquer, nous devons paraître incapables. » Schopenhauer reprend ce principe et le transpose aux interactions humaines. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de maîtriser l'art du contraste. En semblant moins compétent ou moins informé qu'on ne l'est réellement, on désarme les autres, on apaise leur méfiance, et surtout on gagne du temps pour observer, analyser et frapper au moment opportun. Cette idée, bien que subtile, a des implications profondes dans notre quotidien. Prenons un exemple tiré du monde du travail. Lors d'une réunion d'équipe, il arrive souvent que certains collaborateurs prennent la parole pour montrer leur expertise ou pour impressionner la hiérarchie. Pourtant, ceux qui brillent le plus ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus. Une personne discrète qui observe attentivement et ne partage ses idées qu'au moment stratégique laisse souvent une impression plus durable. Ce n'est pas la quantité d'intervention qui compte, mais leur qualité et leur timing. Cette stratégie ne s'applique pas uniquement au travail. Elle est également puissante dans les relations personnelles. Imaginez un dîner en famille ou entre amis où les discussions deviennent animées. Au lieu de chercher à dominer la conversation, prenez un instant pour écouter. En posant des questions pertinentes ou en offrant une réflexion inattendue au bon moment, vous captez l'attention de tous. Ce contraste entre une attitude modeste et une intervention percutante renforce l'impact de vos paroles. Cette approche a également un côté psychologique fascinant. Les êtres humains ont tendance à sous-estimer ceux qui se montrent modestes ou qui semblent ne pas avoir de prétention. Mais lorsque ces mêmes personnes révèlent leur véritable potentiel, elles provoquent une réaction de surprise et d'admiration. Schopenhauer comprenait ce mécanisme à la perfection. Pour lui, la modestie apparente n'était pas une faiblesse, mais une force stratégique. Dans l'histoire, ce principe a souvent été utilisé par des figures célèbres. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte. Avant certaines batailles décisives, il adoptait une posture d'incertitude pour tromper ses ennemis.
Ceux-ci, pensant qu'il était affaibli ou désorganisé, relâchèrent leur garde. Napoléon en profitait alors pour lancer des attaques éclatantes qui scellaient sa victoire. Ce jeu de perception a contribué à forger sa réputation de stratège imbattable. Mais cette idée ne s'arrête pas au champ de bataille. Elle trouve également sa place dans des contextes beaucoup plus simples. Pensez aux compétitions sportives. Un athlète qui semble sous-performer en début de match peut soudain se révéler redoutable, déstabilisant complètement son adversaire. Cette montée en puissance inattendue est souvent bien plus efficace que de démontrer sa supériorité dès le départ. Dans la vie quotidienne, l'art de sembler légèrement inférieur est un outil puissant pour désamorcer les tensions. Si vous donnez l'impression d'être inoffensif, les autres baissent leur garde. Cela crée un espace où la collaboration devient plus naturelle et où les conflits potentiels s'atténuent. Cette approche, qui repose sur la maîtrise de soi et la gestion des perceptions, est un véritable levier pour améliorer ses relations et atteindre ses objectifs. Cependant, il est crucial de souligner que cette stratégie ne doit pas être confondue avec de la malhonnêteté ou de la manipulation. Il ne s'agit pas de tromper les autres, mais de jouer intelligemment avec leurs attentes. La différence réside dans l'intention. L'objectif est d'instaurer un climat de respect et de compréhension, et non de prendre un avantage injuste. Schopenhauer considérait cette humilité stratégique comme une preuve de maturité intellectuelle et émotionnelle. Elle nécessite de mettre de côté son ego et de résister à l'envie de briller constamment. Cela peut être un défi, surtout dans une société qui valorise l'excellence visible et la compétition. Mais ceux qui maîtrisent cette approche découvrent rapidement qu'elle ouvre des portes inattendues. Alors, comment intégrer cette philosophie dans notre quotidien? Tout commence par une prise de conscience. La prochaine fois que vous êtes dans une situation où vous ressentez le besoin de prouver quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce le bon moment? Parfois, choisir de ne pas agir ou de ne pas répondre immédiatement peut être plus puissant que n'importe quelle réplique brillante. Et lorsque le moment sera venu de dévoiler vos forces, faites-le avec précision et intention. Le contraste entre votre apparente modestie et votre véritable compétence créera un impact durable. Vous ne serez pas seulement respecté pour ce que vous savez, mais pour la manière dont vous l'avez révélé. Abonnez-vous dès maintenant et laissez un like si ce sujet vous inspire. Partagez aussi vos pensées dans les commentaires. À ce stade, une question demeure. Comment utiliser cette stratégie pour non seulement éviter les conflits, mais aussi guider subtilement les autres? Cette idée, qui touche à l'essence même du leadership, sera explorée dans la suite de notre voyage. Dans un monde où la parole est souvent perçue comme une démonstration de pouvoir, savoir se taire est une compétence rare mais incroyablement puissante. Schopenhauer, tout comme de nombreux penseurs avant lui, insistait sur l'importance de maîtriser le moment et le contenu de ses paroles. Mais pourquoi ce simple acte de retenir sa langue peut-il transformer non seulement une conversation, mais aussi une relation entière? La réponse réside dans un mélange subtil de sagesse, de patience et d'intelligence émotionnelle. Imaginez une discussion animée entre collègues. Chacun essaie de faire valoir son point de vue, la tension monte et les arguments se multiplient. Au milieu de ce tumulte, une personne reste silencieuse. Elle écoute attentivement, observe les dynamiques et analyse chaque intervention. Puis, au moment opportun, elle prononce une phrase simple mais percutante, une phrase qui change le cours de la discussion. Cette personne n'a pas besoin de crier ou de monopoliser l'attention. Sa capacité à écouter et à attendre le bon moment confère à ses paroles un poids que le bruit ambiant ne peut égaler. Schopenhauer voyait dans cette maîtrise du silence une véritable forme de sagesse. Il croyait que ceux qui parlent sans réfléchir, uniquement pour remplir le vide, se privent de l'opportunité de comprendre réellement ce qui se passe autour d'eux. Le silence, selon lui, n'est pas une absence, mais une présence attentive. C'est une arme qui permet de déceler les failles, de reconnaître les besoins non exprimés et de construire des réponses bien plus pertinentes. Cette idée trouve un écho dans une célèbre citation de Gandhi. « Parlez seulement si ce que vous allez dire est plus beau que le silence ». Ce principe, bien qu'exigeant, pousse à reconsidérer la valeur de chaque mot. Pourquoi parler si ce que nous avons à dire n'apporte rien de nouveau, rien de constructif? Dans une société où l'on valorise le bavardage incessant et les opinions à tout prix, ce concept est presque révolutionnaire. Mais cette maîtrise du silence n'est pas innée. Elle demande de l'entraînement, surtout dans un monde où nous sommes constamment encouragés à nous exprimer, que ce soit dans des réunions, sur les réseaux sociaux
ou même dans des discussions informelles. Pourtant, les exemples historiques de ceux qui ont su utiliser le silence à leur avantage sont nombreux. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Lorsqu'il était emprisonné à Robben Island, il écoutait attentivement ses geôliers, notant non seulement leurs paroles, mais aussi leurs attitudes et leurs comportements. Il comprenait que chaque interaction était une opportunité d'apprendre et d'influencer subtilement. Ce silence stratégique, loin de le rendre passif, lui a permis de préparer des réponses qui résonnaient profondément, non seulement auprès de ses alliés, mais aussi de ses adversaires. Dans notre quotidien, cette approche peut transformer nos relations. Imaginez une dispute avec un proche. Notre première réaction est souvent de défendre notre point de vue, parfois avec véhémence. Mais que se passerait-il si, au lieu de répondre immédiatement, nous prenions un instant pour écouter, pas seulement entendre les mots, mais vraiment comprendre ce que l'autre personne essaie de communiquer, y compris ce qu'elle ne dit pas explicitement. Ce silence, loin d'être une capitulation, est un acte de respect et de connexion. Schopenhauer aurait approuvé cette idée. Il croyait que le silence est une preuve de force, car il montre que nous n'avons pas besoin de validation immédiate ou de domination dans une conversation. Il permet également de révéler les intentions des autres, qui deviennent souvent plus claires lorsqu'on leur laisse l'espace pour s'exprimer pleinement. Mais il y a une nuance importante à noter. Être silencieux ne signifie pas être absent. C'est un silence actif, un état de concentration et d'engagement. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même ou de fuir un conflit, mais de créer un espace où une véritable compréhension peut émerger. Cette idée trouve également un parallèle dans la philosophie grecque. Platon, dans ses dialogues, décrit souvent Socrate comme un homme qui parlait peu, mais dont chaque parole était soigneusement pesée. Socrate utilisait le silence comme un outil pour inciter les autres à réfléchir par eux-mêmes, à approfondir leurs idées et à remettre en question leurs propres certitudes. Cette approche, connue sous le nom d'ironie socratique, démontre que le pouvoir de la parole ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais aussi dans la manière dont on le dit. Dans un contexte professionnel, cette capacité à équilibrer le silence et la parole peut être un véritable atout. Un leader qui écoute activement gagne non seulement le respect de son équipe, mais aussi une compréhension plus profonde des besoins et des défis de chacun. Lorsque ce leader parle, ses paroles ont un impact beaucoup plus grand, car elles sont perçues comme le fruit d'une réflexion mûrie et d'une attention sincère. Cependant, cette maîtrise du silence et de la parole soulève une question essentielle. Comment savoir quand parler et quand se taire? La réponse, selon Schopenhauer, réside dans l'intuition et l'expérience. Cela demande de développer une sensibilité aux signaux émotionnels et contextuels, de reconnaître les moments où une intervention peut faire une différence et ceux où elle risquerait d'être contre-productive. Mais même avec cette compréhension, il reste un défi majeur. Comment utiliser cette sagesse pour non seulement éviter les conflits, mais aussi guider subtilement les autres vers une meilleure compréhension et une action constructive? Cette question, qui touche à l'art de l'influence et du leadership subtil, ouvre la voie à une exploration encore plus profonde que nous aborderons dans la suite de ce voyage. Dans l'art complexe des relations humaines, il existe une compétence souvent sous-estimée, mais qui peut transformer la dynamique entre les individus. La capacité à guider subtilement, à influencer sans imposer. Schopenhauer, avec sa finesse d'esprit caractéristique, a exploré cette idée en profondeur, soulignant que la véritable sagesse réside dans l'humilité stratégique. Plutôt que de forcer les autres à adopter nos idées, il suggérait de les amener à croire qu'elles viennent d'eux-mêmes. Cette approche, bien plus respectueuse, non seulement évite les confrontations inutiles, mais crée également des liens plus solides et durables. Imaginez une scène simple mais révélatrice. Un parent qui veut convaincre son enfant de manger des légumes. Plutôt que de le contraindre ou de lui donner des ordres, ce parent pourrait raconter une histoire captivante sur un héros qui mangeait des carottes pour devenir plus fort. L'enfant, absorbé par le récit, pourrait alors demander spontanément à goûter. Cet exemple montre à quel point l'art de guider subtilement repose sur la psychologie et l'empathie. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre ce qui motive l'autre et d'utiliser cette connaissance pour le conduire dans la bonne direction. Schopenhauer considérait cette méthode comme une preuve de respect envers la dignité d'autrui. Lorsqu'on impose une idée, on risque d'écraser l'ego de la personne en face, ce qui provoque souvent une résistance instinctive. En revanche, en permettant aux autres de croire qu'ils ont trouvé eux-mêmes la solution,
On renforce leur confiance en eux tout en atteignant nos objectifs. C'est un équilibre délicat entre influence et respect, un jeu subtil qui, bien maîtrisé, peut avoir des résultats extraordinaires. Dans l'histoire, de nombreux leaders ont utilisé cette approche avec succès. L'un des exemples les plus frappants est celui de Franklin D. Roosevelt, ancien président des États-Unis. Connu pour son charisme et son habileté politique, Roosevelt avait une capacité unique à écouter les idées de ses conseillers et à les reformuler légèrement, de sorte qu'il se sentait valorisé tout en adoptant ses propres visions. Cette technique lui a permis de fédérer son équipe autour de décisions difficiles, même dans des moments de crise nationale. Dans un cadre plus quotidien, cette philosophie trouve également sa place. Pensez à une situation au travail où un collègue fait une erreur. Plutôt que de le corriger directement, ce qui pourrait le mettre sur la défensive, pourquoi ne pas poser des questions qui l'amènent à réfléchir? Par exemple, que penses-tu de cette autre approche? Ou, comment envisages-tu de résoudre ce problème? Ces questions ouvertes non seulement encouragent l'autonomie, mais montrent également que vous respectez les capacités de l'autre, ce qui renforce votre relation de manière positive. Cette méthode n'est pas seulement applicable dans les relations professionnelles ou parentales. Elle peut aussi enrichir les interactions sociales et amicales. Imaginez un dîner entre amis où les opinions divergent sur un sujet controversé. Plutôt que de chercher à imposer votre point de vue, vous pourriez partager une anecdote ou poser une question qui incite les autres à examiner leurs propres croyances sous un nouvel angle. Ce type d'échange, loin de créer des conflits, favorise une discussion plus profonde et respectueuse. Mais pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si bien? La réponse réside dans la nature humaine. Les gens ont un besoin fondamental de se sentir compétents et valorisés. Lorsqu'on leur impose une idée, même si elle est logique, ils peuvent se sentir diminués ou attaqués. En revanche, lorsqu'ils croient qu'ils ont découvert eux-mêmes la solution, leur satisfaction personnelle les rend plus enclins à adopter et défendre cette idée. Schopenhauer, dans sa réflexion sur les relations humaines, insistait sur le fait que cette humilité stratégique n'est pas une faiblesse mais une force. Elle nécessite une maîtrise de soi et une compréhension profonde des motivations humaines. Cela demande de mettre de côté son propre ego et de se concentrer sur l'autre, un acte qui, bien que difficile, peut transformer radicalement la qualité de nos interactions. Cette approche trouve également un écho dans la philosophie orientale. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, écrit « Le sage ne lutte pas, et pourtant il triomphe ». Cette idée illustre parfaitement l'art de guider subtilement. Il ne s'agit pas de vaincre l'autre, mais de créer une harmonie où tout le monde se sent gagnant. En agissant ainsi, vous devenez non seulement un leader respecté, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Un autre exemple fascinant de cette philosophie en action peut être trouvé dans le monde du sport. Les grands entraîneurs ne dictent pas chaque mouvement de leurs joueurs. Au lieu de cela, ils posent des questions, offrent des suggestions et encouragent leurs équipes à trouver leurs propres solutions. Cette méthode non directive permet aux athlètes de développer leur créativité et leur confiance, des qualités essentielles pour exceller. Cependant, cette capacité à guider subtilement pose une question essentielle. Comment maintenir cet équilibre entre influence et respect, entre humilité et affirmation de soi? Schopenhauer croyait que cela nécessite une conscience constante de ses propres motivations. Si l'objectif est de contrôler ou de manipuler, cette approche échouera à long terme. Mais si l'intention est d'élever et de valoriser les autres, alors elle deviendra une source de transformation, non seulement pour eux, mais aussi pour vous-même. C'est ici que l'art de diriger subtilement se connecte à une autre facette fascinante des relations humaines, la capacité à transformer une apparente faiblesse en une force puissante. Cette idée, que nous explorerons dans la suite, ouvre la porte à une réflexion encore plus profonde sur la nature même de l'influence et du pouvoir. Dans un monde où tout semble tourner autour de la performance et de la visibilité, Schopenhauer propose une idée qui va à contre-courant, la discrétion comme une forme de pouvoir. Mais comment une attitude apparemment modeste peut-elle se transformer en une force redoutable, capable de désarmer les tensions, de gagner le respect et d'ouvrir des opportunités inattendues? La réponse réside dans la capacité de transformer ce qui paraît être une faiblesse en un atout stratégique. Imaginez un instant une pièce pleine de gens ambitieux, chacun essayant de se démarquer, de capturer l'attention et d'impressionner. Les discussions sont animées, parfois bruyantes, et chaque personne semble se battre pour obtenir son moment de gloire. Et là, dans un coin, quelqu'un écoute.
Il ne cherche pas à interrompre ni à surenchérir. Il observe, capte les détails, et quand il parle enfin, ses mots frappent par leur précision et leur pertinence. Cette personne, bien qu'elle ait été invisible pendant une grande partie de la conversation, finit par devenir le centre d'attention. C'est là tout l'art de la discrétion selon Schopenhauer. Il s'agit d'utiliser la modestie, non pas comme une manière de se cacher ou de minimiser ses capacités, mais comme un outil pour surprendre et captiver. Ce contraste entre l'attente et la révélation crée un impact émotionnel profond, que ce soit dans une salle de réunion, une conversation informelle, ou même sur une scène publique. Prenons un exemple issu de l'histoire. Winston Churchill, connu pour ses discours puissants, comprenait également l'importance du silence et de la retenue. Lors de certaines négociations cruciales pendant la Seconde Guerre mondiale, il laissait volontairement ses interlocuteurs sous-estimer son point de vue ou croire qu'il n'avait pas de stratégie claire. Puis, au moment critique, il dévoilait une solution ou une position qui changeait complètement la dynamique. Cette capacité à dissimuler ses forces pour mieux les révéler au moment opportun était l'un de ses plus grands atouts en tant que leader. Mais pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si bien? Une partie de la réponse réside dans la psychologie humaine. Les gens ont tendance à s'opposer à ce qu'ils perçoivent comme une menace. Si vous affichez immédiatement vos capacités, vous risquez de susciter de la jalousie ou de la rivalité. En revanche, une attitude modeste désarme ces instincts de compétition et crée un climat de confiance. Cela permet à vos forces de s'exprimer sans déclencher de résistance inutile. Schopenhauer voyait dans cette stratégie une manière élégante de transformer les relations humaines. En minimisant intentionnellement ses propres mérites ou en adoptant une posture discrète, on donne aux autres l'espace nécessaire pour briller. Cette générosité, bien qu'elle puisse sembler sacrificielle, revient souvent sous forme de respect et d'admiration sincère. Lorsque vous permettez à quelqu'un de se sentir valorisé, il est beaucoup plus susceptible de se souvenir de vous comme d'une personne sage et digne de confiance. Cette idée peut également être appliquée dans le cadre professionnel. Imaginez un collègue qui, au lieu de chercher à tout prix à impressionner lors d'un projet commun, met en avant les contributions des autres membres de l'équipe. Cette attitude, loin de le rendre insignifiant, le positionne comme un leader naturel. Les autres sont attirés par sa capacité à valoriser le groupe plutôt que lui-même, et cela finit par renforcer sa crédibilité et son influence. Dans un autre registre, cette philosophie trouve aussi des échos dans les relations personnelles. Lorsqu'une personne choisit de minimiser ses propres réalisations pour mettre en avant celles d'un ami ou d'un membre de sa famille, elle crée un lien de gratitude et de respect mutuel. Cela montre que l'humilité peut être un véritable pont entre les individus, favorisant des relations plus profondes et plus authentiques. Un exemple fascinant de cette approche se trouve également dans les arts martiaux. Dans de nombreuses disciplines comme l'aïkido ou le judo, l'idée n'est pas de montrer sa force brute, mais d'utiliser l'énergie de l'adversaire à son avantage. Cette philosophie, qui valorise la stratégie et la subtilité sur la démonstration de puissance, reflète parfaitement la pensée de Schopenhauer. La force la plus impressionnante est souvent celle qui n'est pas immédiatement visible. Mais il y a une autre dimension à considérer. La véritable puissance de la discrétion ne réside pas seulement dans ce que l'on cache, mais aussi dans ce que l'on choisit de révéler. Lorsque vous partagez quelque chose de précieux après avoir été discret, votre message a un impact bien plus fort. Cela revient à préparer le terrain pour une révélation qui marque durablement les esprits. Cependant, cette approche soulève une question importante. Comment éviter que cette modestie ne soit perçue comme une faiblesse ou une incapacité? La réponse se trouve dans l'équilibre. Être discret ne signifie pas être effacé. Il s'agit de choisir ses moments avec soin, de savoir quand se retirer et quand s'avancer. C'est une danse subtile entre retenue et affirmation, entre observation et action. Schopenhauer lui-même illustrait cette idée dans ses interactions. Bien qu'il fût un homme de conviction forte, il savait quand reculer pour éviter un conflit inutile. Il comprenait que dans certaines situations, la meilleure manière de gagner n'est pas de combattre, mais de détourner l'énergie de l'opposition. Cette philosophie, bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive, est profondément efficace, car elle repose sur une compréhension intime des dynamiques humaines. À ce stade, il devient clair que la discrétion, loin d'être une simple posture, est une forme de sagesse appliquée. Mais comment cette approche peut-elle être utilisée non seulement pour éviter les conflits, mais aussi pour inspirer et guider les autres? C'est là une question qui nous mène au cœur de l'art du leadership
et que nous explorerons dans la suite de notre voyage. Dans un monde où les relations humaines sont souvent marquées par la compétition et la recherche de validation, Schopenhauer nous offre une leçon intemporelle. La véritable force réside dans l'humilité. Ce n'est pas la démonstration de puissance qui attire le respect durable, mais la capacité à écouter, à observer et à révéler ses forces au moment opportun. Cette sagesse, subtile mais profondément transformative, nous invite à repenser notre manière d'interagir avec les autres et à voir la modestie non comme une faiblesse mais comme un levier pour des connexions authentiques. Imaginez un leader qui ne cherche pas à briller à chaque instant, mais qui valorise son équipe, qui laisse la place à chacun pour s'exprimer. Ce leader n'est pas seulement respecté, il est aimé. Pourquoi ? Parce qu'il incarne l'équilibre parfait entre retenue et action, entre discrétion et affirmation. Il inspire non pas par des mots, mais par des actes, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il permet aux autres de devenir. Cette philosophie va bien au-delà des cercles professionnels ou sociaux. Elle touche à l'essence même de notre humanité. Lorsque nous choisissons de minimiser nos propres mérites pour valoriser les autres, nous plantons les graines de relations durables, basées sur le respect et la confiance. Schopenhauer nous rappelle que l'arrogance ne construit rien de solide. En revanche, l'humilité, utilisée avec intelligence, peut ouvrir des portes que la force brute ne pourrait jamais franchir. À travers cette exploration, nous avons découvert que le silence, la discrétion et même la modestie feinte ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de maîtrise de soi. Ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse, nous permettent de naviguer dans des situations complexes, d'éviter les conflits inutiles et de bâtir des ponts là où d'autres érigeraient des murs. Alors que nous concluons ce voyage, une réflexion s'impose. Dans un monde bruyant et chaotique, où chacun semble courir pour se faire entendre, seriez-vous prêt à vous arrêter, à écouter, à observer et à attendre le bon moment pour agir? Seriez-vous prêt à adopter cette approche subtile mais puissante et à découvrir par vous-même comment l'humilité peut transformer vos relations, votre leadership et même votre vision de vous-même? Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration inspirante des idées de Schopenhauer. Si ce message a résonné en vous, si vous avez trouvé dans ces mots une lueur de sagesse ou une piste de réflexion, nous vous invitons à aller encore plus loin. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, abonnez-vous pour découvrir d'autres voyages philosophiques et spirituels, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ensemble, continuons à explorer les mystères de l'esprit humain et à puiser dans la sagesse du passé pour éclairer notre chemin. À très bientôt pour un nouveau chapitre d'inspiration et de découverte.